beauté, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Et non, je vais pas vous filmer un make-up Saint-Valentin parce que pour moi une vidéo Saint-Valentin c'est suffisant. Moi c'est pas vraiment ma fête préférée, je m'en fous un peu, je dois vous dire. Mais j'ai quand même fait l'effort de faire un petit décor pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Aujourd'hui je vous retrouve ensuite Adidas à mon aise, cool parce que quand je me maquille, moi je ne mets pas de beaux vêtements. Moi je vous conseille vraiment quand vous maquillez de vous attacher les cheveux, chose que je ne vais pas faire dans cette vidéo parce que je viens de me les coiffer. Si je les attache ils vont devenir tout plat tout moche, mais je vous conseille vraiment de vous attacher les cheveux avec une pince, un gros croc, et de vous mettre un petit pull loose, un petit pull cool que vous n'allez pas porter la journée, parce que si vous êtes comme moi, vous avez des chutes, vous allez vous en foutre partout et vous allez devoir vous changer 10 fois avant de partir, d'accord? Voilà, petit conseil d'amis, moi en réalité je me maquille toujours en peignoir, voilà, ou en pyjama, c'est très bien aussi, vous pouvez aussi vous maquiller en pyjama, on s'en fout après. Enfin bref, aujourd'hui je vous retrouve pour un everyday make-up, mon make-up de tous les jours, mon make-up naturel entre guillemets. Ce make-up que je viens de vous filmer, c'est la 3e fois que je filme cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Et si vous voulez savoir comment je me maquille, c'est parti, on y va. Pour commencer, je vais faire mes sourcils. Alors je dois vous avouer que quand je vais à l'école, je passe pas forcément énormément de temps à faire mes sourcils. Je ne vais faire que les fixer parce que j'ai pas forcément le temps. Et là pour être honnête, ils ne sont pas épilés. Je vois pas l'intérêt de me casser la tête à essayer de faire une forme. Surtout que moi j'aime bien les formes très nettes, j'aime bien les sourcils très marqués, les sourcils très américains. Donc si je dois commencer à me faire vraiment les sourcils comme j'aime bien, j'ai pas fini maintenant parce qu'ils sont pas épilés, vous voyez. Je les épilerai la semaine prochaine, mais là en l'occurrence je devais vous sortir la vidéo, donc voilà. Pour ça j'utilise un fixateur de sourcils de chez New York Color. C'est un fixateur transparent, forcément à force de l'utiliser sur mes sourcils qui étaient colorés, hein, parce que j'utilise le Anastasia Beverly Hills ou le Kiko quand je fais mes sourcils, il a pris un peu la couleur, mais de base il est tout transparent. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais utiliser une base pour les yeux. Alors c'est vrai qu'on peut très bien utiliser le l'anti-cerne étant donné que je vais pas me faire un maquillage des yeux. Mais bon, moi j'utilise toujours une base pour les yeux parce que c'est une habitude. Une base pour les yeux de chez Essence, elle fonctionne très bien. Et je vais étaler la matière au Beauty Blender. Alors une fois que c'est fait, moi ce que je fais c'est que je prends ma crème hydratante et que je la mets sur mon visage. Comme ça le temps que je mette mon mascara, en gros, ma crème de jour a le temps de bien pénétrer. Alors moi j'utilise la crème C'est Beau Végétal Gel Zéro Défaut Peau Mixte à Grasse de chez Yves Rocher parce que j'ai la peau mixte. C'est un petit miracle, elle coûte pas cher du tout et elle fonctionne très bien, elle hydrate très bien. C'est une texture gel et donc vous n'avez pas cette sensation de surgras, j'adore. Alors ensuite je vais passer au mascara. Comme je vous le disais, moi pour l'instant j'utilise le Gigi Hadid. De toute façon je vous l'ai présenté dans ma vidéo qui s'intitule sur la vignette Balmain vs Gigi Hadid, enfin mes favoris, que je vous mets ici dans le petit i. Et franchement il est juste incroyable. Alors pour être honnête, quand je vais à l'école, quand je reste à la maison comme aujourd'hui à faire du montage et tout, je me maquille juste pour dire d'être potable s'il y a quelqu'un qui arrive ou quoi. Donc le mascara je vais pas abuser, c'est juste pour rehausser un petit peu la couleur de mes cils. C'est pas parce qu'on fait des vidéos sur YouTube ou c'est pas parce qu'on est coquette que dans la vie de tous les jours on est forcé de toujours être canon au top. Moi j'aime bien me préparer quand je sors, mais j'aime bien aussi avoir énormément de temps pour me préparer. Donc quand je vais à l'école j'essaye d'embellir le naturel, disons, pour pouvoir se sentir un peu mieux dans ma peau. Mais non, c'est pas forcément parce que j'aime me préparer que j'en fais toujours des tonnes. Donc voilà, ne vous en faites pas si vous voyez pas énormément de différence. Je mets vraiment du mascara pour noircir mes cils parce que c'est vrai, c'est pas parce que je suis méditerranéenne que j'ai les cheveux bouclés que mes cils sont bruns comme mes cheveux. Ils sont blonds, j'ai des cils blonds, je suis une blonde, bon pas blond mais blonde foncée, donc c'est vraiment pas beau quand je me maquille pas, je vous assure. Je mets du mascara, ça change tout de suite. Ma petite astuce à moi pour vraiment bien se maquiller, pour pas se mettre du mascara partout, parce que je pense que quand on commence à se mettre du mascara c'est un petit peu notre quête à toutes, c'est de bien lever la tête. C'est pas glamour, mais c'est comme ça que je fais quand je me mets du mascara, je vais pas vous mentir, je mets vraiment ma tête en arrière pour avoir vraiment ma paupière bien étirée. J'ai oublié de vous le dire, je suis avec vous et je loupe des étapes, ça me ressemble absolument pas, je n'oublie jamais cette étape, mais enfin bref c'est pas grave. Je mets toujours sur ma paupière de la poudre pour vraiment l'unifier encore plus, et là en fait j'utilise pour l'instant la 025 Sand Beige de chez Catrice de la gamme All Matte, parce que il y avait que ça quand j'étais chez Creux de Vat, mais d'habitude j'utilise plutôt des essences.
Ensuite passons au teint et pour cela j'utilise un anti-cerne liquide de chez Catrice qui est waterproof et c'est la teinte 020 Light Beige. Je l'utilise depuis des lustres, il marche trop bien sauf qu'il est bien couvrant mais j'aime bien remettre toujours 2 couches parce que moi j'ai énormément de cernes et je commence toujours par l'anti-cerne parce que les cernes c'est mes ennemis premières. Ensuite une fois que j'ai plus ou moins caché mes autoroutes, parce que c'est clairement des autoroutes que j'ai en dessous des yeux, je fais un petit peu mes boutons avec l'anti-cerne très clair parce que j'ai pas vraiment de rougeur. En fait pour être honnête c'est pas vraiment que des boutons, c'est aussi des grains de beauté ou des taches que je n'aime pas, que je camoufle. Je fais l'arête du nez et les ailes du nez parce que c'est un peu rouge mais c'est pas super rouge donc on peut utiliser du correcteur. N'oubliez pas de toujours tapoter pour ne pas déplacer la matière. Une fois que ça c'est fait, je vais utiliser le Cover Stick de chez Essence en teinte 20 Matte Sand. Je dois vous avouer qu'avant j'utilisais un stick de chez Action mais ils ont arrêté de le faire, enfin bref. J'utilise ce Cover Stick pour vraiment mes joues parce qu'elles ont un peu rouge au-dessus sur mon front parce que c'est là où j'ai des petits boutons et sur mon menton mais vraiment de façon très superficielle, 1 ou 2 petits coups de stick juste pour dire d'unifier, juste avant de passer au fond de teint. J'utilise aussi un fond de teint de chez Catrice de la gamme All Matte Plus en teinte 20 Nude Beige. Je l'adore, franchement il est génial, il coûte 8 €, je vous le conseille vraiment. Et pour ça, je fais 2 petits scrunchies sur ma Beauty Blender qui a été mouillée au préalable, bien sûr, n'oubliez pas de bien mouiller votre Beauty Blender. 2 petites pompes et hop, je me mets des points sur le front, les joues, le nez, le menton et je racle un petit peu le reste sur mon cou et puis c'est parti, je tapote avec la Beauty Blender comme d'habitude. Donc voilà, mon teint est totalement uniforme. Maintenant c'est fini pour tout ce qui est crémeux. On va passer à tout ce qui est poudreux parce que moi je fais tout, contouring et tout. Je fais tout à la poudre. J'utilise la Mosaic Compact Powder juste pour dire de fixer mon fond de teint. Et je le fixe avec un pinceau poudre qui vient de chez Yves Rocher que j'ai depuis des années. Il n'a plus aucune référence, plus rien. Tout c'est gommé quoi. Il y en a qui vont peut-être dire que j'utilise trop de produits, essences, etc. Mais je trouve que pour se maquiller dans la vie de tous les jours, on n'a pas besoin de maquillage professionnel, on va pas se mentir. Maintenant c'est sûr que investir dans du meilleur maquillage pour des maquillages de soirée, de fête, etc., d'événements, je peux comprendre, mais se maquiller dans la vie de tous les jours avec du maquillage hors de prix, je pense qu'on a clairement pas les moyens. Donc voilà, déjà là je dois vous avouer que tous mes produits ça me coûte déjà un bon petit paquet d'argent, donc je sais pas comment je ferais si je prenais des produits de luxe ou des produits de marque plus qualitative. Moi j'ai trouvé les produits peu chers qui correspondent très bien à ma demande, à ce que j'ai besoin dans la vie de tous les jours et je vois pas pourquoi j'utiliserais des produits qui coûtent plus cher étant donné que quand on va à l'école, la seule envie qu'on a quand on rentre c'est de se démaquiller. J'en prends vraiment un tout petit peu, c'est juste pour dire de fixer mon fond de teint et je me l'applique de cette façon. Ensuite, je vais venir prendre une poudre qui vient toujours de chez Essence, la Luminous Matte Bronzing Powder et je prends la teinte 02 Sun Glow. Et là, en fait, je vais l'appliquer sous forme de 3 ici. Donc en fait, je vais plutôt faire comme ça, ici et là. Et alors ici dans mon cou sur les 2 côtés parce que si on fait pas le cou ça va pas aller. Et ça va vraiment vous donner un effet bonne mine naturel en fait. Faut pas en faire trop et ça donne vraiment un effet très naturel, très léger. Faut pas abuser, ça sert à rien. Ensuite je vais prendre ma palette contour de chez Makeup Revolution mais le packaging est un petit peu mort parce que j'arrête pas de l'utiliser. Et donc je vais venir appliquer au doigt la teinte jaunâtre ici pour mes cernes et la teinte blanche ici pour l'arête de mon nez. Ensuite, il faut toujours bien estomper, donc pour ça j'utilise un kabuki aussi qui vient de chez Essence et donc j'estompe bien pour que tout se fonde et que ça passe pas des yeux de panda blanc. Ensuite, je vais utiliser la Cheek Glow fard à joues en poudre de chez New York Color, toujours une marque que j'adore pour faire mon blush du coup. Et pour cela, j'utilise un pinceau, je ne sais pas où est-ce que je l'ai trouvé, je sais juste que je l'ai, voilà, je l'ai depuis toujours donc je sais vraiment pas vous dire. Il est mort, il a fait la guerre, mais je m'en fous, je l'aime bien. Je vais vraiment mettre ma bouche en poisson pour bien délimiter. Et mon blush, j'aime bien qu'il soit un peu de couleur allée parce que j'aime pas les blushs roses. Donc moi je préfère vraiment utiliser le blush pour marquer mes joues parce que j'ai des joues de hamster et mon visage ne fait absolument pas fin et je déteste ça. Une fois que c'est fait, j'estompe un rien. Pour terminer, je vais prendre ma palette à blush de chez Makeup Revolution.
l'Ultra Blush Palette, mais moi je trouve pas que c'est une palette spécialement de blush, je trouve plutôt que c'est une palette d'highlighter, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Oui, j'avoue, ma palette est un petit peu sale, mais pour ma défense, je l'utilise absolument tous les jours. Pour appliquer mon highlighter, j'utilise toujours un pinceau de chez Yves Rocher parce que c'est le pinceau que j'ai depuis des années. J'en mets juste au-dessus du blush, juste en dessous de l'anti-cerne, ici, là, ici et un petit peu là quand j'ai pas de bouton. Et bien sûr, je prends toujours et encore mon kabuki et je vais estomper tout ça. Pour la dernière étape, moi, quand je vais à l'école, je me mets juste du beurre de cacao. En l'occurrence, pour l'instant, j'utilise celui de Yves Rocher à la noix coco. Non seulement il a vraiment un rôle de soin, mais en plus de ça, ça donne un glow naturel à votre bouche. Maintenant, voilà, tout est relatif. En réalité, il y a des jours où je m'arrête seulement au bronzer et que je n'applique pas de blush et d'highlighter. Voilà, ça dépend vraiment de mon humeur. Et il y a des jours, en même temps que je mets ma crème de jour, je mets mon baume à lèvres, donc mon beurre de cacao, et puis j'attends un petit peu, donc le temps de tout le reste de mon make-up qu'il pénètre bien, et je m'applique le nude de chez Maybelline avec Gigi Hadid. Maintenant voilà, tout est relatif, on s'arrête là où on a envie de s'arrêter et selon l'humeur du jour quoi. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est comme ça que je me maquille tous les jours, c'est comme ça que je me maquille mon teint quasiment tout le temps, sauf que quand je fais un maquillage un peu plus sophistiqué, j'insiste sur les couches et les délimitations, mais voilà, c'est un maquillage naturel, un maquillage qui fait ressortir votre glowy naturel. Et honnêtement, souvent quand on me voit démaquillée, on se rend pas compte à quel point je mets des trucs sur mon visage parce que j'essaie de toujours tout bien fondre pour que ça fasse quelque chose de naturel et pas d'épais, plastoc, etc. si vous voyez ce que je veux dire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Voilà, il n'y a pas de pause, naninana. C'est mon maquillage de tous les jours. C'est comme ça que je me maquille dans la vie. J'adore me maquiller et c'est vraiment un moment de détente pour moi. Donc voilà, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Dites-moi comment vous maquillez dans la vie de tous les jours et dites-moi aussi comment vous êtes maquillés aujourd'hui pour la Saint-Valentin. Moi je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne Saint-Valentin au moment où vous regardez cette vidéo. J'ai été au matin passer un examen médical. Si vous voulez suivre toutes mes nouvelles, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. Je snapperai sûrement pour vous donner de mes nouvelles parce que ben voilà, j'ai quelques petits soucis de santé comme tout le monde. Donc je dois avoir bien la tête, vous savez où. Je ne sais pas encore si je vais faire la Saint-Valentin demain ou si je l'ai déjà faite hier. Je n'en sais rien du tout, si je la ferai même peut-être pas. Enfin bref, si vous n'avez pas vu ma vidéo lookbook pour la Saint-Valentin et que vous sortez dans une demi-heure, n'hésitez pas à aller dans le petit i. Je vais peut-être vous donner une idée de dernière minute. En tout cas voilà, moi je vous souhaite une très bonne soirée. Éclatez-vous bien. Si vous êtes toute seule, n'hésitez pas à manger du chocolat et à regarder des séries. C'est pas mal non plus, c'est ce que moi je vais faire ce soir parce que je pense que je vais avoir la tête voilà quoi. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous mes petits flamants roses.